Selon les chiffres du site des sapeurs-pompiers, en 2021, l'effectif total des sapeurs-pompiers s'élevait à 252 700 personnes, dont 197 800 sapeurs-pompiers volontaires, soit 78% de volontaires. Le reste du pourcentage se complète avec 17% de professionnels et 5% de militaires. Avec ces chiffres, on observe que 78% de sapeurs-pompiers volontaires, c'est assez conséquent. Et on se rend bien compte de l'importance qu'ont les pompiers volontaires dans notre pays. L'effectif de jeunes sapeurs-pompiers est quant à lui de 28 200 adolescents âgés de 11 à 18 ans. Ils suivent un dispositif qui s'impose comme une voie d'accès privilégiée pour devenir sapeurs-pompiers volontaires ou bien professionnels. Pour ce qui est des femmes, sapeurs-pompiers, elles sont 48 204, ce qui équivaut à un sapeur-pompier sur 5, et elles représentent seulement 20% des sapeurs-pompiers civils. Les pompiers volontaires sont d'une importance capitale pour suppléer les sapeurs-pompiers professionnels. Certains centres de secours sont même tenus exclusivement par des volontaires. Leur présence est donc plus que nécessaire. Les incendies hors normes de l'été 2022 ont touché une dizaine de départements et brûlé près de 72 000 hectares de forêt. Les phénomènes naturels s'annoncent de plus en plus récurrents. Les sapeurs-pompiers volontaires manquent de bras. Entre formation sur le temps libre et crise de la vocation, ce manque se fait ressentir cet été sur le front des incendies. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers estime qu'il faudrait recruter environ 50 000 nouveaux sapeurs-pompiers. Une ambition qui se heurte à une crise de l'engagement. Pour répondre à cette urgence, certaines mesures ont été promises par le chef de l'État en octobre dernier. C'est par exemple le cas de 150 millions d'euros qui vont être alloués aux services départementaux d'incendie et de secours, autrement appelés SDIS, qui assurent les secours au quotidien comme lors de catastrophes d'ampleur. L'État promet aussi le doublement des colonnes de renfort envoyées sur les feux. Par ailleurs, depuis le 1er octobre 2022, une revalorisation du barème d'indemnisation des volontaires a été actée, ce qui permet d'encourager l'engagement citoyen. Eh bien, tout d'abord, le recrutement dans les zones rurales attire de moins en moins de sapeurs-pompiers volontaires. L'une des explications vient du fait que les gens habitent de plus en plus loin de leur lieu de travail et ne sont pas forcément disponibles pour un engagement citoyen. Le problème se pose la journée, car les casernes demandent des sapeurs-pompiers volontaires sur leur temps libre, et il leur est difficile de trouver une main-d'œuvre suffisante en pleine journée, en raison de leur profession, effectuée dans la majeure partie des cas en pleine journée. La baisse des volontaires s'explique aussi à cause de l'âge. En effet, les jeunes donnent plus d'importance que les générations précédentes au temps libre, et celui-ci tend à disparaître lorsque l'on s'engage avec les sapeurs-pompiers. Cette crise de l'engagement s'explique par ailleurs par une formation très chronophage. En effet, le volontaire n'a quasiment que des contraintes. On lui demande d'avoir un niveau de formation quasiment similaire à celui des professionnels. Ces formations sont effectuées sur les temps de repos, donc sur les temps de congé des volontaires. La profession s'est donc transformée ces dernières années. Pour être volontaire, il faut désormais beaucoup plus d'engagement et de temps. En vue des problèmes cités précédemment, la formation de jeunes sapeurs-pompiers est un moyen idéal de raviver la vocation du métier de sapeur-pompier. La formation diffuse d'autres valeurs précieuses pour le quotidien, comme donner le goût de l'effort, gagner en courage, apprendre le dépassement de soi, évoluer en équipe ou même partager des valeurs de solidarité et de civisme. Bref, devenir volontaire, ce n'est pas seulement aider les autres lorsque l'on constate tous les avantages que l'expérience peut apporter sur le plan personnel. Si vous désirez vous lancer en tant que sapeur-pompier volontaire, une formation initiale est dispensée sur une trentaine de jours répartis sur 1 à 3 ans. En attendant son acquisition, le sapeur-pompier peut intervenir sur des opérations au fur et à mesure de l'assimilation des cours de la formation initiale. Trois grands domaines composent l'activité du sapeur-pompier volontaire: le secours à la victime, l'incendie et les opérations diverses. Les formations continues et de perfectionnement visent quant à elles à maintenir les compétences du sapeur-pompier volontaire. L'engagement citoyen pour devenir sapeur-pompier volontaire est un geste solidaire et précieux pour assurer la sécurité collective. Pour ne pas faire perdre l'intérêt de cette profession,
le dispositif de sapeur-pompier volontaire est mis en lumière dès le plus jeune âge avec la formation Jeunes sapeurs-pompiers qui permet de susciter des vocations aux nouvelles générations et de replacer la passion au cœur de l'engagement citoyen.